Bonjour, aujourd'hui on va traiter le cours de la chute libre verticale. Ce cours va surtout intéresser les étudiants de deuxième année bac, SVT et PC. Dans ce cours, on va entamer les parties suivantes. Étude du mouvement de la chute libre verticale, les équations différentielles du mouvement, l'équation horaire, durée et vitesse d'impact, et on finit par un exercice d'application. Étude du mouvement. Donc la chute libre verticale est le mouvement d'un système soumis uniquement à son poids. Par exemple, lorsqu'on lâche une boule du haut en bas, cette boule effectue ce qu'on appelle une chute libre, où elle est soumise uniquement à son poids. Pour faire l'étude du mouvement, il faut d'abord déterminer le système étudié. Donc pour notre cas, le système étudié, c'est la boule de masse M. Faire le bilan des forces appliquées. Donc la seule force appliquée dans la chute libre, c'est la force P, le poids de la boule. Définir le repère d'étude. Pour le repère d'étude, on choisit le repère OZ, car c'est un mouvement rectiligne, donc choisis seulement un axe, donc soit OZ, soit OY. Donc pour l'axe, il va être dirigé vers le bas. C'est ce que j'ai choisi. Je peux aussi choisir qu'il soit dirigé vers le haut. Donc définir le repère d'étude, donc c'est le repère OZ avec son vecteur unitaire K. Et j'applique la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton dit que la somme des forces exercées est égale à la masse du système fois AG. AG, c'est l'accélération du centre d'inertie du système. Donc je remplace la somme des forces, donc on a seulement une force et la force P est égale à M fois AG. Puis je remplace le P par M fois G. G, c'est le vecteur champ de pesanteur. Il est dirigé vers le bas. Donc, est égal à M fois G. Donc, je peux simplifier par le M. Et je trouve que G est égal à AG. Donc, on peut dire que le vecteur d'accélération du centre d'inertie du solide en chute libre est égal au vecteur champ pesanteur. Puis je fais une projection pour G, donc G est dirigé vers le bas, OZ aussi dirigé vers le bas, donc la projection ce sera à G. Donc G, ça veut dire plus G. En le même sens, G et OZ est égal à AZ, c'est la projection de l'accélération sur l'axe AZ. Donc on peut dire que le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré, car on a l'accélération est égale à une constante G et il ne dépend pas de la masse du corps, car on n'a pas la masse dans la relation. Donc نقدر نقولوا ان هذه الحركه حركه مستقيميه متغيره بانتظام ولا ترتبط بكتله الجسم. C'est ce qu'on peut voir sur notre simulation. Dans un tube d'essai rempli d'air, on lance une pomme et une plume. On remarque que la pomme atteint le sol plus rapidement que la plume, ce qui est normal. Par contre, si j'élimine l'air dans notre tube grâce à une pompe et on relance notre plume et notre pomme, on remarque qu'ils atteignent toutes les deux le sol en même temps. Ceci explique ce qu'on a déjà dit, que en cas de la chute libre verticale, le mouvement ne dépend pas de la masse du corps. Deuxième point, les équations différentielles. On note deux équations différentielles à traiter. Donc l'équation différentielle relative à la vitesse. On note que AZ est égal à G et on connaît déjà que AZ, ou bien l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc il faut connaître que l'équation différentielle, ça veut dire la dérivée de quelque chose. L'équation différentielle relative à la vitesse, ça veut dire que la dérivée de la vitesse est égale à une équation.
Donc la dérivée de la vitesse est égale à g. Ça, c'est l'équation différentielle de la vitesse pour la chute libre verticale. C'est simple. La deuxième équation différentielle, c'est l'équation différentielle relative à la position. Ça veut dire la dérivée de la position est égale à une relation. Donc, on note AZ est égal à G et on connaît déjà que l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Donc, on trouve que la dérivée seconde de la position est égale à G. Ça, c'est l'équation différentielle de la position Z. Donc, l'équation différentielle, ça veut dire la dérivée de quelque chose. Dans ce cas, c'est la dérivée de la vitesse, donc d de v, z sur dt. Et dans ce cas, c'est la dérivée de la position, donc la dérivée seconde est égale à h. Le troisième point, l'équation horaire. Donc, pour trouver l'équation horaire, il faut d'abord déterminer ce qu'on appelle les conditions initiales. Ça veut dire les conditions à t égale à 0. Donc, on note qu'on a lâché cette boule à t égale à 0, donc la position z égale à 0. Donc, z égale à 0, z0, ça sera égal à 0. Et sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale, ça veut dire que la vitesse est égale à 0. Et on commence par l'équation différentielle relative à la vitesse. Donc, pour trouver la vitesse en fonction du temps, il faut trouver la primitive de g. Donc, la primitive d'une constante est toujours, suivant cette relation, donc, la dérivée, je dois le mettre en fonction du temps, est égale la constante, si j'ai une constante, la constante fois t plus la vitesse à l'instant t égale à 0. Donc, il y a toujours cette relation. V, pour trouver la primitive, Vz de t est égal la constante fois t, fois la dérivée, plus la vitesse à l'instant égale à 0. Donc, vous trouvez la vitesse. Car si j'ai mis pour le t égale à 0, g fois 0, ça sera égal Vz à l'instant t égale à 0. Pour notre cas, donc on a la vitesse est égale à 0 car on a lâché le solide ou bien la boule sans vitesse initiale. Donc on trouve que Vz de t est égal à g fois t. Le Vz 0 est égal à 0. La deuxième équation, donc on connaît déjà que la vitesse, c'est la dérivée de la position et la vitesse, d'après ce qu'on a trouvé avant, est égale à gt plus Vz 0. Pour trouver toujours la position, il faut chercher la primitive de cette relation. Donc on trouve qu'on a g fois t plus une constante. G fois t, pour trouver la primitive de g fois t, ce sera g sur 2 fois t au carré. G sur 2 fois t au carré. Donc, trouver z de t, on a la dérivée, on va dire la primitive, g sur 2 fois t au carré, plus Vz0, c'est une constante, donc toujours la constante, je dois mettre le t. Donc, il y a le t. Plus la constante de la position, constante à t égale à 0. Constante. Donc, pour z. Dima, plus la constante. Maintenant, Vz plus la constante à t égale à 0. Donc, plus la constante à t égale à 0. Ça, c'est la relation générale de la position. C'est ce qu'on appelle l'équation horaire de la position ou bien l'équation horaire du mouvement. Toujours pour notre cas, on a la vitesse est égale à 0. Donc, je peux simplifier par ce paramètre. Et Z0 est égal à 0. Donc, on va avoir que Z de t est égal à G sur 2 fois t au carré. Ça, c'est l'équation horaire de notre mouvement d'étude. Le quatrième point, durée et vitesse d'impact. Pour la durée de l'impact ou bien durée de chute, c'est la durée nécessaire pour que la boule touche le sol.
Donc, il touche le sol à ZI. ZI, dans ce cas, c'est égal à H. Donc, c'est égal à la hauteur H. On a déjà noté que l'équation horaire, ZI est égal à G sur 2 TI. Indice E, ça veut dire la durée de l'impact. Donc, qui est égal aussi à H. Donc, on peut déduire le TI. TI, c'est la durée qu'on cherche. Donc, TI au carré est égal à 2H sur G. Donc, pour trouver le TI, j'ajoute la racine. Donc, TI est égal à racine de H sur G. Ça, c'est la durée de chute ou bien la durée d'impact. Le deuxième point, vitesse d'impact. Donc, toujours, on commence par l'équation horaire de la vitesse. Donc, VZI est égal à GTI. Donc, on voit bien qu'on a ici le TI. TI, d'après ce qu'on a fait déjà, c'est la racine de H sur G. Je remplace. Donc, je trouve ici le G. Je vais rentrer le G à l'intérieur de la racine. Donc, on connaît déjà que G est égal à racine G au carré. Donc, si j'entre le G, il sera au carré. Donc, G au carré. On voit bien qu'on a G, donc je peux simplifier par au carré et le G. Et je trouve la relation VZI est égale à racine de H sur G. C'est la vitesse d'impact. Ça veut dire la vitesse à ce point où la boule frappe ou bien touche le sol. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne EasyBio, d'appuyer sur la petite cloche, de liker, commenter et partager cette vidéo.